Euh, Bonjour, bien bonsoir, ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. C'est quoi l'Akasha? Qu'est-ce que l'Akasha? Qu'est-ce que le plan akashique? Et comment ça peut vous aider à réaliser ce que vous désirez dans votre réalité physique actuelle? Ok, dans la suite des rêves que j'ai enregistrés et que je vais vous partager avec vous ici, pour confirmer à sorte que les rêves sont une réalité. Comprenez un peu. Et j'ai dit dans la précédente vidéo que lors de l'enregistrement de ces rêves que je faisais, dans le bouquin ici, il y avait beaucoup d'éclaircissements sur plusieurs points que j'ai reçus par intuition. Voilà. Même ce que c'est que l'intuition, nous verrons plus tard ce que c'est que l'intuition. Ok, ici à l'intérieur, je parle d'Akasha. Dans les révélations que j'ai pu avoir, d'Akasha et de comment ces diverses, de quoi il est constitué, comment on peut l'exploiter dans notre monde ici pour réaliser ce que nous voulons en fait. Ok, donc je suis parti d'un rêve et pendant l'écriture de ce rêve, parce que j'ai fini de rêver, c'est comme ça que directement ça a créé un déclic et quelque chose, les choses ont commencé à me parvenir, j'ai commencé à écrire. Ok. Et comme j'ai dit tantôt, j'enregistre toujours la date et l'heure à laquelle j'ai commencé à enregistrer ces rêves. Ok, je vais commencer ici. Ce jour, c'est le 5 novembre 2023. HD, ça c'est l'heure de début, 8h16. Je pense que c'est lui ici. Deux secondes, je pense. Voilà. Nous avons fait notre rêve hier matin. Dans ce dernier, j'étais avec un être d'apparence humaine de sexe masculin, de couleur noire et un chat mâle noir. Il me montrait le nombre de vies que mon âme avait déjà traversées. Moi-même, je suis passé. C'était représenté sur des formes de serviettes, sur des fils de séchage, un peu comme ceux que l'on voit dans les ménages sur le plan physique. Donc, on voit souvent les ménages là, les fils, la manière dont on a souvent disposé les fils, c'était placé comme ça, comme des serviettes. Et tous représentent, chacun d'eux apparemment représentait une vie que j'ai traversée. Je continue. C'était représenté sur des formes de serviettes, sur des fils de séchage, un peu comme ceux que l'on voit dans les ménages sur le plan physique grossier où je me trouve actuellement. Les miennes étaient de couleur noire. Non, plutôt d'un noir sombre. Les autres serviettes avaient d'autres couleurs. Sur ces fils, il y avait différentes serviettes, matérialisation imagée des âmes de différentes couleurs. Sur tous les fils disposés horizontalement de couleur orange. Sur tous ces fils, il y avait ma serviette noire. Cela signifie que j'ai vécu sur chacune de ces périodes représentées par ces fils de couleur orange. L'espace temporel que représente chaque fil ne m'a pas été dévoilé. Comme je disais, ce fut ce chat noir avec qui j'échangeais naturellement de la même façon que je communiquais avec l'être d'apparence humaine masculine. Ce qui a attiré mon attention est la pleine conscience que j'avais du fait que je ne me trouve pas sur le plan physique grossier, mon plan physique. L'hypothèse qui m'a traversé la conscience au sujet de la nature du plan où je me trouvais est que ce plan est le plan astral. Celui-ci, suivant Franz Bardon, vous allez voir, je vais beaucoup parler de Franz Bardon. Donc n'ayez pas, il n'y a aucune crainte à savoir, à le connaître. Il n'y a aucune crainte à appeler de tel auteur. Il n'y a rien à cacher. N'ayez crainte de rien. Celui-ci, suivant Franz Bardon, est le plan qui suit directement le plan matériel. Je me le dis car j'arrivais à communiquer aisément avec cet animal. D'autres choses aussi se passent aussi. Ici où je me trouve, plan physique aussi. Des faits surprenants
des faits surprenants, mes souhaits ou désirs se réalisent presque instantanément. La compréhension claire des relations humaines, la perception exacte de ce qu'est ce plan physique grossier. Nous constatons que c'est depuis que nous avons décidé consciemment de laisser croître nos réserves d'Akasha. Émettrice, entre parenthèses, les ongles des pieds et des mains, la barbe, les cheveux, les poils pubiens, les poils des aisselles. Cette remarque nous a amené à distinguer 3 types d'Akasha. L'Akasha de base ou résiduel qui sert au fonctionnement automatique de la symbiose entre les divers corps constituant l'être. L'Akasha magnétique qui se met en action pour attirer ce qui est nécessaire aux divers corps. Ici, on a 3 phases. Une phase inconsciente où l'individu est ignorant de l'existence de l'Akasha magnétique. Cet Akasha se met donc en action automatiquement pour apporter le strict nécessaire aux divers corps pour leur existence. La deuxième phase est celle où l'individu est conscient de l'existence de l'Akasha magnétique. Donc, il est pleinement conscient de son pouvoir magnétique mis en action par l'Akasha sans l'utiliser. La troisième phase, ici, il s'agit d'un adepte qui suit l'ascension initiatique. Il utilise consciemment l'Akasha magnétique pour ses actions magiques. Oui, vous avez bien entendu, magique. Nous allons causer de ça. Le deuxième type d'Akasha, c'est l'Akasha électrique, qui se met en action pour émettre les désirs et souhaits d'un individu. Ici, on note 3 phases aussi. Une phase inconsciente, ceci est la phase où l'individu, ignorant l'existence de l'Akasha électrique, celui-ci ignore le potentiel de ses pensées, ce qu'il obtient dans sa vie est le résultat de la fluctuation de ses désirs. Il est l'objet des remous de ses propres pensées. La deuxième phase, ici l'individu a connaissance de façon générale du pouvoir de ses pensées et de la possibilité de concrétisation de ces dernières par des réitérations. Troisième phase, ici, l'individu a la connaissance ésotérique du mécanisme de la transmission de ses pensées dans le fluide électromagnétique. Quatrième phase, de même ici, il s'agit déjà d'un adepte de l'ascension initiatique qui connaît le mystère de l'Akasha au sujet de l'émission d'un désir ou d'un souhait dans le fluide électromagnétique. En réalité, ce sont les réserves d'Akasha émettrices qui donnent l'impulsion aux pensées ou désirs dans le fluide électromagnétique et qui apportent la réalisation de ces pensées ou désirs. De façon générale, cela est une loi. Quiconque détient une grande quantité de réserves d'Akasha émettrices a la possibilité de voir réaliser avec une plus grande rapidité l'objet de sa pensée ou désir dominant dans sa conscience. Je viens de comprendre par là la raison pour laquelle je comprends aussi facilement les choses de ce plan physique et les analogies avec les autres. C'est la respiration consciente. À ce point aussi, nous allons revenir dessus. Je vais parler de la respiration. Qu'est-ce que la respiration consciente? Donc ne vous inquiétez pas. C'est la respiration consciente, élément, entre parenthèses, élément R, qui permet le développement de mes capacités mentales. Effectivement, mon état de conscience se modifie à mesure que je m'adonne à la respiration consciente que suggère Maitreya. C'est aussi un autre auteur. Il n'y a rien de caché, tout est mélangé et il n'y a rien de caché. Ok, dans ce rêve, j'ai commencé à faire le rêve. Ce rêve a créé un déclic, au sujet de l'exploitation de l'Akasha. C'est quoi l'Akasha? Je ferai une autre vidéo dessus pour spécialement parler de l'Akasha. Et maintenant, je demande à vous, est-ce que vous avez vécu pareil rêve ou parlé avec des animaux? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez même enregistré vos rêves, essayé d'interpréter vos rêves? Parlez-moi en commentaire. À présent, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le langage que j'emploie ici, avec cet terme, je parle d'Akasha, je parle de magie et consorts.
passez juste votre route. Mais si néanmoins vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes encore là à m'écouter, cela signifie que vous devez me continuer à m'écouter. Parce que cela vous est destiné. Ok. Donc, je vais arrêter pour là. Donc, likez et commentez. Si vous avez des questions, posez-les. Et il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Je ferai l'effort de répondre à toutes les questions. Et je dis encore, ceux à qui ce partage que je fais, le partage de ces rêves et de ces intuitions, à qui cela est destiné, ils vont recevoir joyeusement ces messages. Cela répondra à certaines de leurs questions. Et certainement, ça relèvera encore de nouvelles questions que je serai ravi de répondre. Je serai ravi de vous répondre. Donc, ok, commentez et likez. Si quelqu'un est intéressé par ce sujet, passez-lui le lien pour qu'il lui aussi suive la suite de mes vidéos. On dira comme ça à la prochaine vidéo.